Béni soit Dieu. Amen. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, la Bible dit. Et nous avons partagé de très bonnes choses. Amen. Nous allons bien dans la parole de Dieu. On va essayer d'écouter ça, de faire vite. Nous allons lire dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 11, un passage qui est bien connu, que l'on cite très souvent. Jérémie 29, verset 11. Laisse le temps de chercher. Jérémie 29, verset 11. Je lis avec vous, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, Amen. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Qui a déjà écouté ce texte? Tous? Oui. Tout le monde a écouté ce passage. Mais j'aimerais revenir sur le contexte de ce passage, parce qu'on cite ce passage. Mais avant Jérémie 29, verset 11, il y a Jérémie 29, verset 1. Pour en arriver à cette conclusion, il y a toute une histoire, quelque chose qui en découle. Et on va lire donc le chapitre 29, on va lire donc du verset 1 jusqu'au verset 11. Et on va décortiquer un peu ce passage et nous partirons sur des explications aussi d'hommes de Dieu, de ce qu'ils ont vaincu, pour venir complémenter donc ce passage. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de profond derrière, quelque chose de bien plus grand que ce que l'on peut lire. Donc Jérémie 29, voici comment ça commence, il dit « Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. » Donc il faut savoir que ce passage qui va être cité, c'est une lettre qui est envoyée aux anciens qui sont en captivité. Il faut savoir que le ministère du prophète Jérémie va durer environ 50 ans. Et Jérémie va connaître plusieurs périodes, parce que Jérémie va être appelé, et il va dire, mais Seigneur, moi je suis jeune, je n'ai pas envie, il y a tellement d'hommes de Dieu qui peuvent le faire. Jérémie lutte contre Dieu, parce que Jérémie ne veut pas servir Dieu. Et il y a même un passage, vous retrouverez la référence, où Jérémie parle, et puis il dit, Seigneur, tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader, Seigneur, tu m'as vaincu. Et j'étais obligé de t'obéir. Comme si que Jérémie s'était battu avec Dieu pour ne pas devenir prophète, parce qu'il ne voulait pas devenir prophète. À l'inverse de certains hommes de Dieu qui ont été appelés, comme Isaïe, puis qui tout de suite sont rentrés dans le ministère, Jérémie, lui, a lutté parce qu'il ne voulait pas entrer quelque part dans le ministère. Parce qu'il savait très bien que les prophètes étaient maltraités, il était jeune, il se sentait peut-être pas capable, mais Jérémie est entré donc dans le ministère. Et dans la vie de Jérémie, comme je dis, il y a 50 ans qui va se passer. Le ministère de Jérémie débute à l'ère du temps du roi Josias, qui était roi de Juda. Son règne a été court, et puis il a été remplacé par son frère Joachim qui avait que 11 ans. Et Jérémie va connaître plusieurs rois un peu qui vont se succéder, des rois de la tribu de Juda, parce qu'il y avait les rois d'Israël, et il y avait les rois de Juda, parce qu'il y a eu une séparation à un moment entre les deux. Je ne vais pas refaire tout le cours historique, ce serait long. Mais à un moment, les rois de Juda, la tribu de Juda et ce qu'on appelait le peuple d'Israël se sont séparés. Et Juda avait leur propre roi, et Israël avait aussi leur propre roi. Et donc, la plupart, à la suite des tribus d'Israël, vont être déportées. Et la seule qui va rester, c'est la tribu de Juda. C'est pour ça que quand on dit en Israël, tu es juif, ça veut dire que tu fais partie de la tribu de Juda. Et pendant des années, jusqu'à même encore aujourd'hui, on a été chercher les tribus qui étaient perdues, parce que du moment où les tribus de Jérusalem, donc ce n'était pas la tribu de Juda, mais c'était le peuple de Jérusalem, du moment qu'ils ont été déportés, il y a eu beaucoup de mal à retrouver les tribus et à les faire revenir dans le peuple d'Israël. Même quand Jésus est venu, qui parlait des Juifs, il n'y avait que la tribu de Juda qui était établie sur Israël. Donc pour vous dire que
que Jérémie va connaître, c'est des déportations. Hein. Le roi qui s'appelle Joachim, qui avait 11 ans lorsqu'il va régner, il va être mort, assassiné, mais lui, il va être soumis à l'Égypte. Donc Jérémie va connaître la soumission au roi égyptien, il va connaître des temps très difficiles. Et cette lettre qu'il va envoyer, hein, voici la lettre que j'envoie, elle va être envoyée à des personnalités, hein, des enfants de Juda, des enfants d'Israël, qui sont captifs à Babylone, qui ont été amenés par le roi Nebuchadnezzar, qui ont été emmenés hein, loin de leur patrie, et ces gens-là sont prisonniers là-bas. Donc, lettre aux captifs, il dit aux anciens, en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Donc c'est une lettre qui a été écrite pour les gens qui sont là-bas. Et là on remet le contexte, et quand on va expliquer, on va savoir à qui ça s'adresse et quel comportement Dieu exige pour envoyer cette fameuse bénédiction qui dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur ». On sait que Dieu parle à des gens qui sont prisonniers, qui sont captifs et qui n'ont plus d'espoir. Et ça, c'est important de réaliser. Il dit aux captifs de Jérusalem qui sont à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers, furent sortis de Jérusalem. C'est-à-dire quand c'est tous ces gars-là, les artisans, les anciens, les hommes sages, ont été déportés de Jérusalem et d'Israël et de Juda jusque là-bas. Il remit la lettre à Éléazar, fils de Shaphan et de Guimaria, etc., etc., envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar. Donc Sédécias, le roi de Juda, qui est sous l'autorité de Babylone, va envoyer un des messagers justement là-bas, et l'homme en question va prendre cette lettre pour envoyer au peuple d'Israël qui sont là-bas. On dit au verset 2, après que le roi Jéconia, les artisans, la reine et les sages furent emmenés captifs. Et dans ces sages-là, qui furent emmenés captifs, on a un parallèle avec l'histoire de Daniel. Daniel, quand vous voyez Daniel qui arrive auprès du roi, qui ne veut pas se souiller avec les mets du roi, nous allons le voir à la suite, c'était un sage d'Israël, un homme sage qui avait été déporté, justement, et pris captif avec tous ces gens. Et cette lettre qui est envoyée, s'adressait aussi à Daniel et à tous les artisans israélites qui étaient donc en déportation. Cette lettre va être mise à Éléazar, et Éléazar en hébreu, ça veut dire Dieu a fait. C'est-à-dire, au travers de cette lettre, Dieu a le projet de faire quelque chose pour le peuple d'Israël qui est dans la captivité. Pour ces hommes sages, ces gens qui servent toujours Dieu, Dieu a un projet pour eux. Hein, Éléazar, ça veut dire Dieu a fait. Donc cette lettre est remise entre les mains de Dieu a fait. Et Guémania, donc c'était deux collègues qui étaient chargés de faire la route ensemble, veut dire l'Éternel a achevé. Donc Dieu a fait, Dieu a commencé une œuvre là-bas chez le peuple qui était en captivité. Dieu a fait et Dieu a achevé. C'est-à-dire Dieu va mettre un terme, Dieu est en train de leur dire au travers de cette lettre que le travail que j'ai commencé à faire avec vous, il va être achevé. Mais voici les conditions que vous devrez remplir pour que moi, l'Éternel, je puisse vous garder et pour que je puisse vous donner un avenir et de l'espérance. Comme le dit le passage, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Donc, écoutez bien. Elle était ainsi conçue. Donc, la lettre en question était ainsi conçue. Et on a tout le descriptif de cette lettre, toute cette prophétie qui est écrite pour un peuple qui est en déportation. Donc, vous pouvez prendre Daniel, ses copains qui sont jetés dans la fosse au lion aussi à un moment. Tous ces hommes-là ont écouté cette lettre et c'est ce qui leur a donné du courage. Et nous allons voir la suite. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Il dit au milieu de Babylone, écoutez ce qu'il dit, il dit, bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles aient des fils et des filles et qu'elles se multiplient là où vous êtes, afin que vous ne diminuez pas. Écoutez bien, c'est important. Recherchez le bien de la ville
dans laquelle je vous ai emmené en captivité. Alléluia. Priez l'Éternel en sa faveur. Mm. On va détailler tout ce qui est en train d'être cité là, c'est d'une importance capitale. Amen. Parce que votre bonheur dépend du sien. Écoutez bien. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par tous ces devins. N'écoutez pas les paroles des songeurs dont vous provoquez vous-même les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Amen. Mais voici ce que dit l'Éternel des armées. Dès que les 70 ans seront écoulés pour vous, à Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, dit l'Éternel, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et là, nous allons détailler Alléluia. tout ce passage-là qui est ainsi cité. Hein. Il faut savoir le contexte, c'est que Babylone, c'était un peu leur ennemi à l'époque. C'est eux qui vont les emmener captifs. Et nous, on serait tenté de dire, vous êtes à Babylone, vous êtes chez vos ennemis. Nous, dans notre mentalité humaine, ce serait ça. Mais mettez le boxon. Le boxon, c'est ce que ça veut dire, c'est faites du bordel. Mettez le souk, vous êtes chez vos ennemis. Soyez pas gentils avec vos ennemis. On dit, la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent, faut être méchant. Jésus, il dit aimer ses ennemis. Mais là, ce que je dis, moi, c'est la même parole que Jésus. Il dit, vous êtes chez vos ennemis. Il dit, mais bénissez-les. Là, quelle dimension ça prend? Amen. Il dit, quand vous serez là-bas, il dit, plantez, mangez, prenez des femmes, même chez ces gens qui ne servent pas Dieu. Si vous pouvez vous marier avec des juifs, c'est mieux. Il dit, regardez, il dit, maintenant, ne vous privez pas. Il dit, parce que moi, je suis avec vous. Prenez des femmes pour vos fils. Prenez des filles pour vos familles. Ne vous privez pas. Et il y a des gens aujourd'hui qui vont dire, ne goûte pas, ne fais pas, va pas chez les païens, ou fais pas ci, fais pas ça. Il y a des gens qui se coupent complètement. Alors que là, au milieu de gens qui étaient païens, qui étaient idolâtres, Dieu dit, vivez, prenez des filles pour vos fils, mangez, plantez, buvez. Faites, il dit, faites votre vie en ayant toujours un contact avec moi. Comme le dit le Seigneur, il dit, vous êtes dans le monde, vous faites plus partie du monde. Amen. Eux qui étaient en déportation, hein, la Bible nous dit que spirituellement, nous aussi, nous sommes en déportation. Amen. Et dit, parce que Jésus dit que son royaume, il n'est pas de ce monde. Et dit que les patriarches se sont considérés comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous sommes un peu dans ce contexte. C'est qu'autour de nous, c'est Babylone, il y a l'idolâtrie, où le monde essaie de nous emmener captifs. Mais Dieu ne nous demande pas de faire la guerre à un monde qui veut nous emmener captifs. Mais Dieu nous demande d'aimer et de briller au milieu d'un monde qui nous fait la guerre. Et ça, c'est bien plus puissant et bien plus fort que tout. Manifester l'amour là où les gens nous poussent à ne pas manifester l'amour. Je reviens sur ce que disait Fafa tout à l'heure. Ce qui nous pousse à être méchants, ce qui nous pousse à pécher, c'est le monde. C'est ce que nous voyons. Et on retrouve un peu ce contexte-là. Israël est au milieu de ça, au milieu de ses ennemis, au milieu des gens qui leur ont fait du mal. Il dit, prenez des femmes pour vos fils et vos filles, multipliez-vous. Dieu n'appelle pas à la révolte, ni à se priver dans un pays païen. Dieu aurait pu dire, eux là, il faut que vous les renversez, il faut que vous preniez les armes. C'est pas ça que Dieu appelle. C'est pas ça que Dieu appelle. Israël a eu l'occasion de combattre avant, mais quelque part ils ont désobéi à Dieu, vous connaissez l'histoire. Et maintenant qu'ils sont en captivité, on va dire, avant c'était la bataille. Mais aujourd'hui vous vivez dans une époque où les choses sont en train de changer. Vous devez briller dans un lieu dans lequel il est difficile de briller. Verset 7, il dit, recherchez le bien. Et là, c'est important parce que le mot bien qui est employé là, c'est le mot shalom. Et le shalom, c'est plus que le bien. C'est la plénitude du bien, c'est la plénitude de la paix. C'est plus que la paix. Quand un juif salue un autre juif, il dit shalom sur ta maison. C'est-à-dire, c'est plus que la paix. Et quand on dit shalom, on appelle le règne messianique. Parce que selon la conception juive, il ne peut pas avoir de paix s'il y a la guerre. Il ne peut pas avoir de paix s'il y a la médisance. Il ne peut pas avoir de paix s'il y a de la rancune dans les cœurs. Donc c'est une paix qui est dissociée de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est malhonnête, de tout ce qui est mauvais. Et Dieu est en train de dire, au travers de la lettre du prophète Jérémie, il dit, vous devez rechercher la paix absolue
au milieu de ce peuple qui vous martyrise et qui vous maltraite. Alléluia. Toi, Israël, tu es instigateur de la paix au milieu d'une génération, d'un monde qui est corrompu. Et ça doit être le rôle de l'Église aujourd'hui. Amen. Si l'Église ne brille pas au milieu d'un monde corrompu, si l'Église ne va pas chercher les brebis perdues dans un monde corrompu, si l'Église ne sort pas de son confort, si l'Église ne brille pas, qui est-ce qui va le faire? Amen. Si nous, les enfants de Dieu, nous ne brillons pas aujourd'hui, et nous n'apportons pas la paix au milieu d'un monde qui ne désire pas la paix, qui va le faire? Si l'Église ne proclame pas la justice, ne proclame pas l'amour, ne proclame pas la vérité, qui va le faire? Israël est appelé à ça. Il dit recherche le bien, donc le shalom, et recours à la paix. Hein. Recherche la paix c'est le shalom, le bien. Pas à la guerre. Hein. Dans la ville, il dit, où je vous ai emmené captifs, et priez l'Éternel en leur faveur. Et c'est ce que Jésus dit, il dit, prie pour tes ennemis. Il dit, fais le bien à celui qui te fait le mal. Prie, bénis ceux qui te persécutent. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans les religions, lui, il est parti, il n'est plus avec nous. Si vraiment tu aimes, ou si vraiment la personne s'est trompée, mais nous devons parfois nous efforcer d'aller le chercher. Jésus, il laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui était perdue. Quel amour nous manifestons? Il dit que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est important aussi d'aimer. Priez en sa faveur. Priez en sa faveur. Parce que votre bonheur, c'est-à-dire votre propre shalom, mais dépend du shalom des autres. La Bible dit, c'est dans le Nouveau Testament, il dit, soyez en paix avec tous les hommes si cela dépend de vous. Allez, faites les démarches. Si on refuse votre démarche, vous êtes dégagé. Essayez de vous réconcilier, invitez les gens à manger, même des gens avec qui parfois vous avez eu des différends. Si les gens refusent, vous vous êtes dégagé. Parce que vous avez fait la démarche que Dieu attendait de vous. Vous cherchez la paix. Si les gens ne veulent pas de la paix, ce n'est pas votre problème après. Donc vous cherchez la paix, béni soit Dieu. Et eux, ils sont appelés à chercher la paix au milieu d'un peuple qui les maltraite. N'écoutez pas les prophètes et les songeurs que vous-même, vous êtes un peu donnés ou que vous... Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. C'est verset 8. Parce que le peuple qui était au milieu de ce pays, je pense que des fois, ce qu'ils voulaient chercher, si Dieu les rappelle à l'ordre, c'est que certainement ils auraient voulu prendre les armes. Et ça, c'est la nature humaine, et c'est quelque part légitime. Et dit vos songeurs, à ce qu'ils vous prophétisent, peut-être c'est de prendre les armes. Parce que vous provoquez, vous cherchez à leur faire dire des choses qui vont dans votre sens. C'est ça ce que le passage veut dire. Dit dont vous provoquez les songes, c'est-à-dire vous piquez certains prophètes ou certains pasteurs, vous les poussez dans ce sens afin qu'ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et ça, c'est une réalité, c'est ce qu'il dit le passage. Vous les poussez, et il y a des gens qui se nourrissent que de ce qu'ils ont envie d'entendre aussi. Avec Internet, aujourd'hui, on écoute que ce qui nous plaît, que ce qu'on a envie d'entendre. Et on croit que Dieu va nous bénir dans notre situation parce qu'on n'écoute que ce qu'on a envie d'entendre. C'est pas comme ça. Il dit, ces gens-là, c'est vous qui provoquez les songes, parce que peut-être qu'ils vous disent, mais combattez, résistez à Nebuchadnezzar, résistez aux gens, ne vous soumettez pas, etc. Alors que la lettre qui est envoyée, Dieu le demande complètement le contraire à son peuple. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès 70 ans, dès que ces 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. C'est-à-dire aujourd'hui, ça ne sert à rien de vous agiter. Toi, tout ce que tu es appelé à faire, c'est à manifester le bien là où tu te trouves. Amen. C'est à manifester le bien dans ta situation, à aimer tes ennemis dans ta situation, à donner le bien malgré qu'autour de toi c'est le mal. Et il dit, quand le temps sera venu, je me souviendrai de toi. Amen. Quand le temps sera venu, j'accomplirai la parole que j'ai prononcée envers toi après ces 70 ans. Peut-être sur nos vies, Dieu a prononcé une parole de 10 ans, peut-être d'épreuve, peut-être de 8 ans, peut-être de 3 mois, peut-être une parole de bénédiction pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux, pour les gens qui t'entourent. Et toi, aujourd'hui, tu vois peut-être que le négatif.
Dieu te demande de briller dans ta situation négative. Amen. Dieu te demande de briller dans ta situation difficile. Amen. Et Dieu se souviendra de toi parce Amen. qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Amen. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et là, le passage prend tout son sens. Amen. Ça ne veut pas dire simplement que nous devons espérer, bien sûr que nous devons espérer. Mais ça veut dire que notre espérance doit aller avec un mode de vie. Je ne peux pas dire que Dieu a eu des projets de paix et non de malheur si moi-même je ne sème pas la paix, je ne vis pas la paix au milieu d'une situation qui semble pour moi être sans paix, qui semble pour moi être sans espoir. Et ça, c'est important. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de shalom, projets de paix. C'est-à-dire que, comme il dit que notre paix dépend de la paix que l'on va semer aussi. Béni soit Dieu. Et Dieu a dit, les projets que j'ai formés pour toi, je les connais. Si toi, tu ne les connais pas, toi, tu n'en connais peut-être pas l'issue, tu n'en connais peut-être pas l'aboutissement, mais Dieu, lui, connaît l'aboutissement et Dieu connaît l'issue des projets qu'il a formés pour toi. Et Dieu sait que c'est des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir, c'est-à-dire que pour Israël, le fait qu'ils étaient captifs, le temple était détruit, il y avait plein de choses compliquées, mais pour eux, ça leur donnait un sentiment de dire, nous sommes détruits, il n'y a plus d'espérance pour nous, il n'y a plus d'avenir. Leur avenir était anéanti. Leur avenir était anéanti. Il dit, mais afin de te donner un avenir et de l'espérance, c'est-à-dire sache qu'il y a encore de l'espérance pour ton avenir, l'espérance pour ton futur, parce que ta vie, elle est dans mes mains. Tant que tu recherches la paix à laquelle tu as appelé, tant que tu brilles comme je t'ai demandé de briller, que tu restes attaché pleinement à moi. L'accomplissement du projet passe par la pratique du bien dans une situation extrêmement difficile, la déportation. Nous sommes en déportation spirituelle sur la terre, car Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. La lettre de Jérémie a été adressée aussi à Daniel, parce que Daniel était un sage qui était là-bas. Et vous connaissez l'histoire de Daniel, il dit la 3e année du règne de Joachim, donc on voit le même roi qui est au chapitre 29 de Jérémie, et dit roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, il assiégea, et puis il prit entre ses mains, etc. Je passe la lecture un peu vite. Il va prendre les ustensiles du temple, il va prendre, et puis il va emmener, le roi va donner l'ordre d'amener tous les chefs des eunuques et quelques-uns des enfants d'Israël. Donc ce passage-là, au verset 3, Daniel 1 au verset 3, il dit, il va amener le chef des eunuques, il va emmener des sages. On a exactement ce que je vous ai lu dans Jérémie. Quand les sages avaient été déportés, quand le chef des eunuques avait été déporté, on voit que la lettre que Jérémie envoie, elle est adressée à Daniel. Elle est adressée à ces gens. Et vous connaissez l'histoire que Daniel va pas, chapitre 2, que Daniel ne va pas vouloir se souiller avec les mets du roi. Vous lirez ça, c'est Daniel 1, Daniel 2. Pourquoi se souiller avec les mets du roi? C'est-à-dire que quand Daniel va arriver en déportation, vous savez que les Juifs mangent cachère. Cachère, c'est quoi? C'est-à-dire que les animaux étaient sacrifiés d'une façon, il ne fallait pas qu'il y ait plus de sang, ils étaient égorgés d'une façon, ils étaient présentés d'une façon, etc. Donc les Juifs devaient manger cachère. Mais lorsqu'ils arrivent chez leur ennemi, eh bien, tout ce qui est viande, c'est pas cachère. Parce que certainement, ils peuvent leur donner peut-être du porc, ils peuvent leur donner une viande qui n'a pas été vidée totalement de son sang, qui n'a pas été sacrifiée de la bonne façon. Quand Daniel arrive, il dit aux gens qui sont là-bas, il dit non, il dit je ne veux pas me souiller avec les mets du roi, parce que le roi a vu qu'il était beau, qu'il était intelligent, donc il a voulu le prendre à son service. Et lui il dit je ne veux pas me souiller avec les mets du roi, mais donnez-moi à manger que des légumes. C'est ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Daniel va manger que des légumes, parce qu'il ne veut pas manger une nourriture qui n'est pas cachée. Alors on peut, comme je dis, être en déportation, être dans un monde qui est corrompu, et nous-mêmes se garder saints, tout en aimant, tout en manifestant l'amour, tout en brillant, tout en apportant la paix autour de nous. Et la Bible dit, Daniel chapitre 2, la 2e année du règne de Nebuchadnezzar, il eut des songes et ne pouvait pas dormir. Le roi fit appeler tous ses magiciens de son royaume, etc. Je
passe à la lecture, l'histoire on la connaît. Personne ne pouvait interpréter le rêve que Nebuchadnezzar faisait. C'était une main qui écrivait sur le mur. Hein, vous connaissez l'histoire. J'essaie de retrouver toutes mes notes. C'était le songe. Non, là, c'était le songe. Daniel 2, c'est le songe de la statue. Le roi voulait que l'on explique le rêve et sa signification. Personne ne pouvait, alors tous les sages devaient être exterminés à mort. C'est-à-dire le roi prend la décision, puisque personne ne peut expliquer mon rêve, et bien qu'on mette alors tous les magiciens et les sages du pays à mort. Mais Daniel en faisait partie. Daniel dit au commandant, donne-moi un peu de temps, afin que je puisse me placer devant Dieu, et ensuite je donnerai donc l'explication du rêve. Daniel 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit l'Éternel, le Dieu des cieux, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la force, l'honneur et la gloire. Et là, le verset 21 est très intéressant, c'est un passage que vous connaissez. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne de la sagesse et de la science à ceux qui sont sans intelligence. C'est-à-dire que cette lettre-là, au départ, que Jérémie a envoyée, Daniel l'a lue. Et Daniel va faire exactement mot pour mot ce que cette lettre recommandait. Daniel va chercher le bien de la nation dans laquelle il est. Daniel va vouloir prospérer dans la nation dans laquelle il est, malgré qu'il est en déportation. Daniel va briller au milieu de cette nation. Il dit que Dieu change les temps et les circonstances, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. On tombe un peu dans la même explication. C'est-à-dire que Dieu sait, lui, il connaît. Et que lorsqu'on obéit, lorsqu'on fait preuve d'obéissance, Dieu est capable de changer les temps et les circonstances dans notre vie, pour que nous puissions entrer en réalité dans son plan, dans ses plans qu'il a préparés pour nous, et ses projets qu'il a préparés pour nous. C'est lui qui donne de la sagesse aux sages, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et l'amène dans la lumière, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné de la sagesse et de la force, et ce que tu as fait connaître ce que nous t'avons demandé, c'est que tu nous as révélé le secret du roi. Ensuite, peut-être verset 44, là. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba à terre, je ne vais pas tout lire, mais il explique toute la signification du rêve, et dit que le roi Nebuchadnezzar, verset 46, va tomber par terre, va se prosterner devant Daniel, et lui ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, et le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreuses richesses et de présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il établit chef suprême de la cour des sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et Daniel était à la cour du roi. Nous voyons, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Daniel va lire cette lettre. Il va dire, est-ce possible qu'au milieu de la déportation, au milieu de gens qui m'ont emmené captif, que Dieu ait un plan pour moi? Parce que Daniel ne s'est pas souillé avec l'ennemi du roi. Daniel a cherché le bien de la nation dans laquelle il était. Au milieu de cette nation corrompue, Daniel va prospérer. Daniel va faire que ce roi, au travers le plan de Dieu, Dieu va se servir de Daniel, que ce roi, que son cœur soit touché par Dieu, parce qu'il reconnaît, il proclame de sa bouche que ce Dieu est le seul vrai Dieu, que le Dieu de Daniel, c'est le vrai Dieu. Donc nous, on n'est personne pour envoyer quelqu'un au ciel ou quelqu'un en enfer, mais quand je lis, moi, la parole de Dieu, semblerait-il que ce roi-là, mais peut-être qu'il s'est converti, et qu'il reconnaît Dieu comme son Dieu au travers l'acte, au travers ce que Dieu s'est servi de Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait les projets qu'il avait formés pour lui et pour Israël, projets de paix et non de malheur. Béni soit Dieu. Amen. Il dit que ces trois copains, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, vont être mis à des postes importants. Presque terminé. Daniel 3, vous connaissez le fameux passage de la fournaise.
le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées. Et on ordonne, comme il y avait des sages qui étaient jaloux de Shadrach, Meshach, Abednego et de Daniel, on ordonne que quand le son de la statue sonne, que tout le monde doit se prosterner devant la statue. Mais dans les 10 commandements, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu me serviras comme moi seul. Le fait, comme je disais tout à l'heure, de chercher le bien d'une société ne veut pas dire tomber dans le péché et désobéir à Dieu. Le fait de manifester de l'amour au milieu d'une société corrompue ne veut pas dire que cet amour que je dois manifester doit me pousser à pécher. Bien au contraire. Nous devons briller et afficher notre Dieu dans une génération corrompue. Et lorsque la statue le son va résonner, les Shadrach, Meshach et Abednego ne vont pas se prosterner. Vous connaissez l'histoire, ils vont être jetés dans une fournaise. Et vous connaissez, il dit que quand ils vont les jeter, ils ne vont pas mourir. Un quatrième homme est avec eux, semblable à un ange, etc. Nous savons que c'est l'ange de l'Éternel, que c'est Jésus lui-même qui va descendre dans la fournaise pour garder Shadrach, Meshach et Abednego. Béni soit Dieu. Amen. Alors, Daniel 3, 7, 9. Le roi avait ordonné, au son de la musique, que l'on devait se prosterner devant une statue qu'il avait érigée. Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent de se prosterner. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ma face, ce que je vous ai dit. Alors la fournaise fut chauffée 7 fois plus et il fut jeté dedans. C'est Daniel 3, versets 24 à 30. Dieu les fit prospérer dans cette fournaise parce que il va les secourir. On va peut-être lire juste ça parce que c'est pas très long. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu, dit de la fournaise, 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il le reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien et marchant au milieu du feu qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième resplendit et semblable à celle d'un fils de Dieu. Amen. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, Amen. Sortez et venez. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont jeter, ceux qui avaient voulu piéger Shadrach, Meshach et Abednego, c'est eux qui vont être jetés dans la fournaise. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Bien sûr, au milieu de ce monde corrompu, tu peux vivre des fournaises. Bien sûr, au milieu de ce monde corrompu, tu peux vivre comme Daniel, des interrogations, des choses difficiles. Mais Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Daniel 6, le roi Darius, donc le roi des Perses. Pareil, parce que le roi Nebuchadnezzar certainement va mourir et c'est quelqu'un qui va prendre le relais. Donc le roi Darius qui a pris Babylone, ou c'est un roi qui a conquéri Babylone. C'est où l'un ou l'autre, je ne sais plus tout à fait l'ordre chronologique de tous ces rois qui se sont succédés, mais la chose est dite, c'est que ce n'est pas le même roi. C'est le roi Darius, dans Daniel 6, qui dit qu'il va établir Daniel, donc chef sur ses provinces, et Daniel fut à son service et prospéré. Le roi voulait l'établir sur tout le royaume, parce qu'il était tellement bien perçu, Daniel, que le roi même, Darius, voulait l'établir sur tout le royaume comme intendant. Alors des hommes jaloux ne trouvaient rien d'autre pour arrêter Daniel. Ils vont pousser le roi à éditer un édit, dire que personne ne prie. Le roi, personne ne devait prier pendant 30 jours. Personne ne devait prier pendant 30 jours. Vous connaissez, sous peine d'être jeté dans la fosse au lion. Mais David, il dit, Daniel, excusez-moi, c'est pas David, c'est Daniel, je confonds toujours ces deux-là. Daniel ouvre sa fenêtre du côté de Jérusalem, comme il faisait tous les jours, et il prie. Ça ne l'empêche pas. C'est pas parce que le monde veut nous arrêter spirituellement que nous devons être méchants avec lui. C'est pas parce que les païens veulent peut-être nous faire freiner spirituellement que nous devons nous être méchants avec lui. Et malheureusement, dans les églises, en général, on dit à lui, je ne peux pas le côtoyer, il est diabolique, ou si je vais avec eux, c'est du diable. C'est pas parce que les gens ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas éclairés, que tu ne dois pas vivre avec eux. On ne te dit pas de vivre dans le péché, mais justement, Dieu t'appelle à vivre chez des gens qui t'ont blessé parfois, qui parfois t'ont fait du mal, pour que justement ils te voient y briller.
Et Daniel brillait, et Daniel a donné son témoignage au milieu d'un peuple, mais qui l'a emmené en captivité, qui était censé le faire souffrir. Daniel, comme à son habitude, il ouvre et il prie. Ses ennemis le surprennent et l'accusent. Le roi a à cœur de sauver Daniel, mais à cause de ce qu'il a écrit, il ne peut pas revenir sur sa décision ni sur ce qu'il a écrit. Mais il ne pouvait pas contester ce qui avait été dit. Puisse le Dieu que tu sers, c'est ce que Darius va dire à Daniel, puisse le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Dieu fait triompher Daniel. Daniel chapitre 6, c'est bientôt terminé. Après cela, le roi Darius écriva à tout le peuple et à toute la nation, quand il va appeler Daniel qui est encore dans la fosse aux lions, qui dit « Je suis là, les lions ne m'ont pas dévoré. Ô homme de toute langue qui habite sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Quand cette lettre va être envoyée en disant au peuple d'Israël, vous êtes dans un pays étranger, mais mangez-en les fruits. Recherchez le bien de ce pays, soyez des hommes intègres. Ne cherchez pas la révolte, ne cherchez pas la guerre, mais brillez et faites ce que moi je vous ai demandé. Vous voyez comment Dieu va agir au travers de la vie de Daniel, au travers de la vie de ces gens qui avaient été déportés, parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Et ils vont faire que ces rois eh bien, vont se soumettre à la parole de Dieu, vont se soumettre à ce que Dieu avait dit, ils vont découvrir Dieu au travers de ces gens qui ont brillé dans la déportation. Dieu ne voulait pas l'anéantissement de ces gens qui avaient déporté Israël, mais Dieu voulait leur conversion. Amen. C'est puissant. Amen. Dieu ne veut pas l'anéantissement des païens. Non. Dieu ne veut pas que nous disions, eux c'est des païens, on les laisse de leur côté. Ils se trompent, alors il faut les laisser de leur côté. Ils ne veulent pas de Dieu, alors il ne faut pas vivre avec eux. Ils m'ont blessé, alors il faut que je trace ma route. Dieu veut que nous allions vivre avec les gens qui nous ont blessés. Amen. Avec les gens qui nous ont trahis, avec les gens qui nous ont fait du mal, pour pouvoir leur briller au milieu de ces gens. Amen. Et ça, c'est puissant. Le projet de Dieu pour Israël. Je passe vite fait. Esdras, vous connaissez l'histoire. Esdras qui est né à Babylone, donc sous la déportation, sous le roi Cyrus le Perse, afin que s'accomplisse la parole prononcée par Jérémie, c'est-à-dire que le temple serait reconstruit. Esdras, c'est le temple et Néhémie, c'est la muraille. Esdras, c'est la reconstruction du temple. Dieu va faire naître en déportation d'un mode corrompu, un homme qui va revenir à Jérusalem pour rebâtir le temple. C'est puissant. Hein? Et Néhémie, qui est celui qui a rebâti la muraille, vous connaissez l'histoire, ils ont une épée dans la main et la truelle dans l'autre main, ils rebâtissent la muraille et de l'autre côté, ils combattent en même temps pour rebâtir les murs de Jérusalem. Néhémie était aussi sous la tutelle d'un roi, c'est lui qui était échanson, qui servait le vin au roi. Et le roi va lui dire, mais pourquoi tu es triste, Néhémie? Et il va dire, parce que les portes de mon peuple là-bas, les peuples sont consumés. C'est-à-dire, c'est deux personnes qui sont en déportation que va venir la bénédiction pour Jérusalem. Dieu va prendre ces personnes qui ont été déportées, qui sont dans un monde hostile, où ils souffrent, où ils sont plus dans la terre promise, pour les déporter de leur situation, pour aller bénir Jérusalem. C'est-à-dire que le salut ne va pas venir de Jérusalem, donc c'est, entre parenthèses, un peu prospère. Dieu va envoyer ces gens qui ont été déportés, mais qui ont brillé au milieu de leur déportation, qui ont brillé au milieu de leurs épreuves, pour les prendre de Babylone, les emmener jusqu'à Jérusalem pour reconstruire le temple et pour reconstruire la muraille. Amen. Dieu se sert d'Esdras, un jeune garçon qui est né à Babylone. Il est carrément né chez les ennemis. Il n'avait jamais connu Jérusalem, il ne sait pas ce que c'est la terre promise. Un garçon qui est né là-bas. Dieu se sert de lui pour le ramener à Jérusalem et pour rebâtir le temple. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Alléluia. Projet de paix
et non de malheur. Amen. Dieu avait prévu qu'Israël soit rétabli et béni, car il connaissait, comme je dis, les projets qu'il avait formés. Malgré la déportation, le temps accomplit toujours la volonté de Dieu. Amen. Malgré ta déportation spirituelle, malgré les questions Alléluia. que tu te poses, si Dieu t'a promis quelque chose, qui connaît les projets qu'il a formés pour toi, Dieu va le faire. Amen. Israël a toujours subsisté malgré les génocides. Dieu a dit dans sa parole qu'il n'exterminerait jamais Israël, qu'Israël brillera toujours à la face du monde. Et là, je parle d'Israël en tant que nation. Je parle pas au sens spirituel. Je parle Israël en tant que nation. Vous prenez les Perses aujourd'hui. Ils sont où? Il n'y en a plus. Vous prenez les Romains, l'Empire romain. Il n'y en a plus. Vous prenez l'Empire grec. Vous prenez les Huns, Attila le Hun, conquérant. Vercingétorix. Il n'y en a plus. Vous prenez un petit peuple, un des plus vieux peuples, parce que Dieu a prononcé une parole de bénédiction sur ce peuple. Est-ce que vous connaissez un autre peuple qui aurait été capable de survivre au génocide allemand? Jamais. Combien de fois ce peuple a essayé d'être assimilé, d'être détruit, d'être anéanti? Des peuples qui n'avaient pas le volume de Jérusalem, d'Israël, qui était beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Les Mèdes, les Perses, les Grecs, des conquérants qui possédaient l'Europe à l'époque, c'était le monde, qui possédait le monde à l'époque. Ces personnes-là, eh bien, en réalité, toutes ces populations, ces tribus, ces empires se sont effondrés. Un petit peuple de juifs sur qui on n'aurait pas mis une pièce d'1 € à l'époque, façon de parler, ont subi des génocides, ont subi des guerres, ont été déportés, ont été malmenés, maltraités, et puis pourtant le nom de Jérusalem brille toujours. Parce que Dieu connaît le projet qu'il a formé sur son peuple. Dieu dit, celui qui touche à Israël, touche à la prunelle de mon-même. Dieu a prononcé une bénédiction particulière sur Israël. Et ça lui appartient à lui, c'est à lui. Je dis, Israël a toujours subsisté. Pourquoi? Parce que quand Dieu prononce des sentences, des bénédictions, des jugements, Dieu les accomplit. Les projets que Dieu a pour toi s'accompliront malgré la déportation, malgré le génocide, malgré l'angoisse, car Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi sur ta vie. Et ça, il faut que tu le serres sur ton cœur. Seigneur, tu as formé pour moi des projets. Alléluia. Je sais ce que tu as mis sur mon cœur. Et toi, tu me demandes de prier une génération corrompue. Tu me demandes d'aimer, de chercher la paix. Et le reste de mes projets, malgré si c'est difficile, eh bien, je sais que tu les amèneras, Seigneur, à leur terme. On prie le Seigneur ensemble.